Bonjour à toutes et à tous. Toute l'équipe du CECA est heureuse de vous accueillir aujourd'hui à Soyaux pour cette 3e édition de la rencontre régionale qualité en établissement et services médico-sociaux, organisée par l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et le CECA dans le cadre de notre contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. C'est avec toujours un plaisir de vous retrouver ici. Ces rencontres sont devenues un rendez-vous attendu, un moment où l'on prend le temps de se retrouver, d'échanger entre pairs et de partager cette ambition commune, améliorer durablement la qualité au service des personnes accompagnées. Je souhaite également remercier chaleureusement le Crédit Agricole pour la mise à disposition de ce très bel amphithéâtre qui nous permet de tenir cette journée dans d'excellentes conditions d'accueil et de convivialité. Depuis 2 ans, les établissements et services de la région se sont engagés avec beaucoup d'énergie dans le nouveau dispositif d'évaluation de la Haute Autorité de Santé. Cette transformation a demandé de la mobilisation, de la pédagogie, du dialogue et parfois de la persévérance. Nous savons que cette évaluation a suscité des interrogations, notamment autour du système de cotation ou de la lecture des résultats publiés. C'est pourquoi je veux remercier très chaleureusement la Haute Autorité de Santé d'être présente aujourd'hui à nos côtés, ici en région. Sa venue est précieuse. Elle nous offre l'occasion d'un dialogue direct avec les acteurs de terrain pour répondre à vos questions, parfois sensibles, voire un peu brûlantes, et apporter des précisions sur les points techniques du dispositif. L'HAS a récemment publié plusieurs éclairages méthodologiques pour harmoniser les pratiques d'évaluation et renforcer la transparence du système de cotation. Mais au-delà des aspects techniques, il est essentiel de rappeler que l'évaluation n'est pas une sanction, ni un jugement, mais un outil au service de l'amélioration continue de la qualité. Elle permet de valoriser les pratiques, d'identifier les marges de progrès et de fédérer les équipes autour d'une dynamique collective au bénéfice des personnes accompagnées. Cette journée s'articule autour d'un fil conducteur, comment maintenir la dynamique qualité au-delà de la visite d'évaluation. Ce matin, la Haute Autorité de Santé nous présentera les actualités du dispositif et ses évolutions avant une table ronde réunissant plusieurs établissements et services venus partager leur expérience de l'après-visite, leur réussite, leur questionnement et leur levier d'action. Cet après-midi, nous prendrons de la hauteur avec le regard d'une consultante sur la manière de faire vivre la démarche qualité dans la durée sans que le soufflet ne retombe. Nous aborderons ensuite la gestion des événements indésirables graves comme levier d'amélioration continue avec les équipes du CECA et de l'ARS et nous terminerons sur une thématique essentielle, la conciliation entre liberté d'aller venir et sécurité des personnes accompagnées. Cette rencontre est fidèle à notre manière de travailler en Nouvelle-Aquitaine, coopération, confiance, co-construction entre institutions, structures d'appui et professionnels de terrain. Donc un grand merci également à tous les établissements qui ont accepté de participer aux tables rondes, aux animateurs de ces tables rondes, aux GCSMS et ambassadeurs du CECA qui nous ont aidés. Je cherche mon mot, Florence, qui nous ont aidés à développer cette journée. Puissons-nous, à travers cette journée, renforcer la dynamique régionale de qualité, donner du sens à nos actions et poursuivre ensemble cette démarche d'amélioration continue. Je vous souhaite une très belle journée de travail. Madame Cotin, vous souhaitiez compléter cette introduction sur l'importance de l'évaluation et ses usages. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse aujourd'hui de participer à cette journée que nous avons co-construite avec le CECA. Ce sont toujours des journées très instructives et très enrichissantes pour l'ensemble des participants. Donc moi, je souhaite vous parler effectivement de 2 thématiques que nous avons
envie de mettre à l'honneur dans cette journée. Tout d'abord, la qualité des évaluations des ESMS qui sont réalisées par les organismes accrédités par l'HAS. Et puis la déclaration et la gestion des événements indésirables qui seront au cœur de certains de nos échanges de cet après-midi avec des intervenants de l'ARS qui sont dédiés à cette thématique, que je remercie d'être présents. Les évaluations des ESMS sont un réel levier pour nous de connaissance et de progrès. Depuis leur lancement en 2023, de ce nouveau dispositif d'évaluation des établissements et des services, plus de 700 rapports d'activité ont déjà été analysés et près de 900 évaluations devraient être réalisées d'ici la fin de l'année. Alors il ne faut pas se mentir, la qualité des rapports demeure encore inégale. Mais il faut aussi saluer la qualité de la majorité des évaluations transmises. Elles sont argumentées, construites et permettent désormais à l'ARS de disposer d'une base d'analyse solide. Grâce à ces données, nous pouvons mieux identifier aujourd'hui la qualité des prises en charge à l'échelle régionale et territoriale, les difficultés récurrentes selon les champs d'intervention, que ce soit pour les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, et la capacité des établissements à s'approprier les résultats de leurs évaluations en construisant des plans d'action pertinents et opérationnels. Face à la volumétrie croissante des rapports, l'ARS s'est dotée d'outils d'analyse et de suivi renforcés. Depuis ce début de l'année 2025, des actions ciblées sont donc menées en partenariat avec le CECA sous la forme de formation à la préparation de l'évaluation, de formation à la méthodologie de construction des plans d'action, et c'est proposé dans chaque département. Des accompagnements individualisés également, à distance ou sur site, pour les établissements qui sont en post-évaluation. Autant d'initiatives qui traduisent notre volonté d'être au plus près de vos besoins et de soutenir la qualité de vos démarches. En ce qui concerne la déclaration et la gestion des événements indésirables, il y a une vraie culture qui est en développement. Ce sera un second temps fort dans cette journée, que les événements indésirables soient graves ou non. Le pôle qualité de l'ARS travaille en effet étroitement avec la cellule de veille et le pôle inspection, réclamation pour identifier les causes récurrentes de survenue de ces événements et en particulier les EIGS. Nous observons, et c'est un signal positif, une progression notable de la culture de la déclaration dans le secteur médico-social. Je ne dis pas qu'il y a plus d'événements indésirables, mais la communication se fait beaucoup mieux qu'avant. Notamment dans le champ des personnes âgées. Le champ du handicap reste quant à lui encore en retrait, et c'est un axe sur lequel nous poursuivrons nos efforts de communication et d'accompagnement, notamment avec le CECA en 2026. Notre objectif est clair, accompagner les structures dans l'analyse de leurs événements, dans la définition des plans d'action correctifs et préventifs et dans le renforcement de la culture de la sécurité. Des formations spécifiques et des accompagnements individualisés sont d'ores et déjà proposés dans le cadre du CEPOM entre l'ARS et le CECA. Plus d'une centaine d'accompagnements volet 2 sont réalisés chaque année par l'équipe du CECA. L'ensemble des données recueillies par les acteurs alimente une réflexion continue sur les priorités d'action régionale. C'est ainsi que sur les années 2024 et 2025, nous avons pu programmer ensemble des actions sur la culture de la sécurité, des soins et des pratiques, la prévention de la maltraitance et la gestion des violences, qu'elles concernent les professionnels, les résidents ou les relations entre les résidents. Les premières analyses 2025 font apparaître une augmentation préoccupante des risques liés aux risques suicidaires. Ce sujet fera donc l'objet d'actions spécifiques dès 2026, comme l'appui à la déclaration et à la rédaction des plans de gestion de crise et de continuité d'activité, souvent jugés insuffisants lors des évaluations. Nous proposerons également un accompagnement renforcé à la définition et à la mise en œuvre des projets personnalisés, car ils constituent le cœur du sens et de la qualité des accompagnements qui sont actuellement faits.
Avant de conclure, je souhaiterais donc remercier très sincèrement le CECA. C'est un opérateur engagé et partenaire très actif de l'ARS pour sa mobilisation constante dans la mise en œuvre de nombreuses formations et des accompagnements proposés aux structures et plus largement pour son implication au quotidien au service de la qualité dans le secteur médico-social. Merci à tous et bonne journée.